Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée et surtout un excellent week-end. Et pour tous ceux qui ont fait des Pâques, joyeuses Pâques. Bon, bah écoutez, petit débrief qui opposait le match Barcelone contre Girona. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Alors là, franchement, bon, avant toute chose, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je me ferai toujours un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et si ce n'est pas encore fait, bien sûr, comme d'habitude, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? On va écouter petit débrief, hein, parce que franchement le match a été d'une... Comment dire? C'est l'ennui total. Franchement, l'ennui total. Déjà, je tenais vraiment à féliciter Girona parce que pour eux, prendre un point contre le FC Barcelone, surtout au Camp Nou, c'est voilà. Pour eux, c'était peut-être de la science-fiction, mais la réalité dépasse la fiction, comme on dit. Et voilà, donc du coup, et en plus, c'est pas comme si ils avaient joué que en défense, c'est pas comme s'ils avaient très mal joué, bien au contraire. Ils ont eu peut-être une des meilleures occasions avec leur attaquant qui, d'ailleurs, je sais même pas, lui-même, je crois, il sait même pas comment il a fait pour la rater. Mais il l'a raté. Désolé si vous entendez un petit peu le bruit, c'est juste que j'ai la route, il y a la route derrière, enfin la route. Il y a les rues, du passage de voiture, bref. Et donc oui, je disais, même l'attaquant, je pense qu'il sait même pas comment il a fait pour pas marquer. C'était complètement dingue. Mais sinon, franchement, ils ont fait des belles actions de jeu. Ils ont ressorti la balle, ils ont jamais paniqué. On voyait que même vers la fin, le Barça, ils essayaient d'attaquer. Eux, ils ressortaient tranquillement la balle. Il y avait des espaces de dingue pour eux. Et donc voilà, franchement, je tenais vraiment à les féliciter, même ils n'ont pas gagné, mais voilà, pour leur jeu qu'ils ont produit, parce que pour moi, ils ont limite fait des plus belles actions que Barcelone, hein, qui normalement, c'est justement Barcelone qui fait ce genre d'action, mais là, c'est Girona qui l'ont fait, tout simplement. Et voilà, en tout cas, je tenais à féliciter Girona pour leur petit match, pour leurs points qu'ils ont pris. Hein. Je ne sais même pas, ils sont classés combien au classement, mais voilà. Et sinon, parlons un petit peu de Barcelone, hein, qui aurait pu prendre 15 points d'avance sur le Real de Madrid, qui ont perdu, je crois, hier, si je ne me trompe pas, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Ils ont perdu 3-2 contre, je ne me rappelle plus non plus, mais bon, bref. Et le Barça qui aurait pu être sur vraiment, aller sur un total confort avec 3 points de plus, enfin, ce qui veut dire 13 points, non, 15 points. Du coup, là, ils se retrouvent à 13 points parce qu'ils ont juste pris un point avec ce match nul. Bon, on va dire que ça va. Ils ont quand même une sacrée avance même sur le Real de Madrid. Mais franchement, ce qu'ils ont montré aujourd'hui, il n'y en a pas un que je pourrais dire il a sauvé, entre guillemets, le match. Parce qu'ils ont été vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Mauvais. Bon, Ter Stegen, il n'a pas eu grand-chose à faire, personnellement. Euh, comment ça s'appelle? On va commencer par les défenseurs. À droite, il y avait Koundé, qui après a été remplacé par Arauro. Alors Koundé, je suis désolé, mais on le met à droite, il est, pour pas être méchant, nul. Hein. Vous allez peut-être me dire que je m'en prends beaucoup à lui, mais c'est la stricte vérité. Je le trouve pas bon à droite, je le trouve pas bon dans l'axe. Déjà, pour ceux qui ont vu le Classico, je l'ai vu, mais je n'ai pas pu faire un débrief parce que j'étais pas chez moi. Mais pratiquement tous les buts qui se sont pris, c'est à cause de lui. Il est mauvais. À un moment, il était à droite, il n'a pas réussi un appel, un centre, un contrôle. Il a le néant total. Et il rassure pas la défense. Quand il est dans l'axe, tu as des joueurs comme Arauro. Désolé si je parle aussi bas, c'est qu'il y a des gens qui dorment à côté. Donc voilà. Euh, comment ça s'appelle? Arauro. Lui, voilà, il donne cette assurance-là en défense. Lui, Koundé, tu t'attends au pire à chaque fois en fait. C'est ça le pire, c'est que tu t'attends vraiment au pire. Donc après il y avait bon donc les deux là, bah, Arauro ça va, il a fait même une dernière percée à la fin là, franchement elle était belle. Il est bien monté. Lui en fait, voilà comme je dis, même s'il fait pas un match de ouf, mais il est toujours rassurant. Donc c'est déjà pour une défense et surtout pour un gardien,
d'être rassuré comme ça, et surtout pour l'équipe aussi. D'être rassuré comme ça, c'est pas mal. Après, on avait Garcia qui, je ne veux pas dire qu'il a fait un bon match, mais voilà, il a pas fait non plus quelque chose d'énorme. Baldé, euh, je l'ai trouvé bon au début un peu. Après, il s'est complètement éclipsé, total, franchement total. Après, on va parler du milieu. Hein. Bah écoutez, moi, il y a un joueur qui m'impressionnait énormément. Je devenais fou quand je le voyais jouer parce que je me disais, il a un talent énorme. C'est Gavi. Mais sauf que depuis quelques matchs que je regarde de lui, j'ai l'impression qu'il est plus concentré à, comment dire, à provoquer, à provoquer les autres joueurs, à faire je sais pas quoi, des fautes bêtes, mais voilà, que de jouer. C'est dingue. On sait que c'est un crève la dalle, c'est un gars, il va sauter sur tout ce qui bouge, des trucs comme ça. Mais quand il était avec Pedri, je le sentais largement mieux. Là, depuis quelques matchs, je vois plus ce qui m'impressionnait chez lui, je le vois plus. Je le vois, je me dis, en fait, c'est un joueur, limite tu joues contre lui, il est insupportable, le gars. Le gars, il fait tout pour que quelqu'un le tape ou quelque chose. C'est dingue, franchement, c'est ouf. Et ça perd au Barça. Ça perd, qu'on le veuille ou pas, ça perd tout simplement. Et on veut retrouver l'ancien Gavi. Pas ce Gavi-là je sais pas. En plus, il est toujours en train de jacter. Il y a une partie, j'ai l'impression de voir qui. Une partie, bien sûr, Verratti. Toujours à parler des arbitres, toujours ceci, toujours cela. Oh là là. Ça rend dingue. Bref. Après, on a Busquets qui, voilà, peut-être lui, il a réussi à aller sortir quelques petites choses. Mais c'était trop faible, c'était trop lent. Pas de mouvement, rien. C'est c'est limite, en fait, l'équipe d'en face, ils avaient le temps de revenir, mais pas de contre-attaque, strictement rien. Il n'y avait pas, voilà. Ce qui manquait là, c'était le genre de joueur comme par exemple De Jong, qui casse les lignes, Pedri, qui, avec sa vision, peut faire des passes magistrales. Et là, voilà, là, on l'avait pas. Là, on avait un Gavi qui fait que provoquer, Busquets qui est pour moi trop bas, du coup, parce qu'il n'y a que lui qui a vraiment un pied, qu'on le veuille ou pas. Il n'y a que lui qui a vraiment un pied, mais son poste il est 6, donc au final, voilà. Et attendez, il y avait qui au milieu? Avec Gavi. Ah oui, et Xavi Roberto, mais du coup, il a été remplacé. Il a été remplacé par, si je me trompe pas, c'était, attendez, c'était Kessié, je crois. Ouais, voilà. Mais par contre, même lui, voilà, même lui, j'adore. En plus, je me suis dit, putain, ça aurait été bien qu'il soit là parce que lui, c'est le mec, il monte avec le ballon, il sait casser les lignes, il est puissant, il est technique, il est rapide, etc. Et non, il est rentré, il a. Allez, le seul qui a légèrement apporté quelque chose, on a vu quelques petits trucs, c'est Jordi Alba quand il est rentré. C'est fou quand même. Il a sorti Rafinha pour rentrer Jordi Alba, pour mettre Ferran Torres de l'autre côté. Oh là là, je me suis dit, ah ouais, c'est critique. Franchement, c'est critique. C'est. Même Rafinha, après, Rafinha, il a juste fait un bon truc, c'est contrôle du droit, paf, frappe du gauche. Franchement, ça, c'était magnifique. Si elle rentre, ça aurait été un top but, mais sinon, dans le jeu, voilà. Mais je vous dis, pour moi, il n'y en a aucun qui a fait un bon match. On ne le veuille pas. Aucun, strictement aucun. Lewandowski, il était à la ramasse. Même là, sur sa dernière action. Qu'est-ce que tu vas me mettre une talonnade? Qu'est-ce que tu vas me mettre une talonnade? C'est un joueur, je le trouve tellement fort, dos au but, rapide, il se retourne tellement vite. Et là, non, là, il est parti me mettre une talonnade qui a servi strictement à rien. Ah oui, après, par contre, il y avait aussi Ansu Fati. Alors, Ansu Fati, putain, il en est loin, loin, très, très loin de son niveau. Aucun appel. Je ne l'ai pas vu, en fait. J'avais l'impression qu'il jouait à 10. Je ne l'ai strictement pas vu dans le match. C'était ouf. Dans les duels, il perdait tous ses duels. Il n'arrivait pas à dribbler un joueur. Il faisait des mots. Il faisait. Je ne peux même pas dire des mauvais appels, il n'en faisait pas du tout. Et il apportait rien, mais strictement rien. Pourtant, c'est un joueur que je voyais en lui vraiment, vraiment quelque chose du talent, tout simplement. Mais depuis qu'il est revenu de sa blessure,
c'est la chute totale, mais totale. J'ai entendu que son père, apparemment, il se plaignait de son manque de temps de jeu. Regarde, là, il le met titulaire, il fait aucun effort. Enfin, c'est pas aucun effort, c'est... si tu veux être titulaire, il faut quand même faut te bouger, fais des appels, fais quelque chose. Là, il n'y avait rien. Strictement rien. C'était dingue. Regarde, Jordi Alba, il a réussi à trouver, à faire des appels en profondeur, à se délibérer des joueurs, etc. Lui, il n'y arrive pas. Alors que quand tu sais que tu as un Lewandowski, tu sais que la plupart des joueurs ils vont tous prendre Lewandowski, donc démarque-toi. Mais même pas, il ne le faisait pas. C'est dingue. Franchement, il m'a rendu fou. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il veuille vraiment être titulaire, ou est-ce qu'il a vraiment envie de continuer au Barça. Apparemment, en plus, je crois que c'est son père qui disait que sûrement il allait quitter le Barça pour un autre club et que lui, par contre, il voulait vraiment rester et s'imprégner et gagner sa place au Barça. Mais là, t'en es loin. T'en es loin. Et pourtant, le talent, il n'est pas ouf non plus, réellement. Par exemple, on peut voir dans ce match-là, devant, c'était le néant total. Mais le néant total. Donc c'est là où tu peux essayer de sortir un peu. Je te dis pas de faire un match parfait, parce que autour, ça tournait pas de ouf, de fou. Mais, je sais pas, fais quelque chose qui peut te démarquer. Mais même pas. Strictement rien. Je vous dis, c'est le néant. J'ai l'impression que Ferran Torres, il a apporté en très très peu de temps ce que le Ansu Fati n'a pas apporté. C'est ça qui est dingue. Franchement, c'est complètement fou. Et moi, Ferran Torres, comme je l'ai dit une fois dans une vidéo, quand je l'ai vu à gauche, oh, je me rappelle plus. Est-ce que c'était à gauche ou à droite, ou est-ce qu'il avait fait un match? Mais franchement, je n'ai même pas reconnu. Pourtant, j'étais le premier à le critiquer à chaque fois. Et voilà, moi, je suis comme ça. Moi, quand il y a des joueurs qui sont pas bons, je vais pas hésiter à un seul moment de le critiquer. Bien sûr, je le critique. Mais par contre, quand il est bon, je suis le premier à le dire aussi. Faut dire ce qui est. J'essaie d'être le plus, comment dire, objectif possible. Mais là, franchement, c'est pas possible. Là, le Barça, soit ils se disent, je sais pas, est-ce que c'est le fait qu'ils ont 13 points d'avance, qu'ils se sont dit, vas-y, on va pas se fatiguer, mais franchement, j'ai rien vu. Pendant 90 minutes, je peux même pas me rappeler d'une action qui était belle à regarder, à voir. Rien. Mais vraiment, vraiment rien. C'est que des balles à l'arrache, que des. Ils essayaient d'avoir des comptes favoris, ils essayaient de. Sur un centre ou quoi que ce soit. Après, il y a eu la balle de Arauro, là. Est-ce qu'elle rentre entièrement ou pas? Je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr. J'ai l'impression un peu, c'est comme le match de Paris. Allez, 85% de la balle, elle est rentrée, et il manque les 15%. Voilà, je pense que c'est ça. Et hier, ouais, Nice, ils ont joué contre Paris, et du coup, bah moi, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu le résumé. Non, c'était samedi. J'ai vu le résumé, et j'ai vu que, voilà, pratiquement tout le ballon était rentré, mais après, ils ont fait montrer avec la truc là, la goal line, goal line, je sais pas quoi, là. Et ben, ils ont fait montrer comme quoi, voilà, la balle, elle n'était pas entièrement rentrée. Donc voilà. Et après, c'est la règle, hein, c'est. Comme on dit, c'est la règle. Et là, pour le Barça, je pense, pour moi, ça a été la même, sauf que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de goal line parce qu'elle n'a même pas été montrée ni rien. Donc je ne sais même pas comment ils ont fait pour voir si elle était rentrée ou pas entièrement. Donc je ne sais pas du tout. Mais bon, bref, voilà. En tout cas, on va pas se rattraper sur ça parce qu'on parle quand même du Barça. Et attendez, je vais regarder, ils sont combien au classement Girona, là, ou je sais pas quoi, là. Ils sont 11e. Voilà, ils sont 11e. Donc voilà, et ils peuvent que s'en vouloir le Barça, hein, déjà de ne pas avoir pris les 3 points, de ne pas être, même si voilà, je pense, hein, à part si vraiment il y a une descente aux enfers et que ils finissent par perdre la moitié de leur match, oui forcément peut-être qu'ils vont perdre leur truc, mais à part ça, sinon je vois pas comment ils peuvent perdre le championnat. Je suis pas sûr qu'il y ait des grosses équipes encore.
Je connais pas le calendrier du Barça, mais je pense pas qu'il y a des grosses équipes encore qui. Après, voilà, on peut se méfier aussi des petites équipes, hein. Regarde, aujourd'hui, ils perdent déjà 2 points contre une équipe qui, en temps normal, je pense que le Barça, voilà, sans bien sûr dénigrer Girona, je pense que le Barça est carrément au-dessus et il pourrait prendre les 3 points facilement. Donc, allez, même voir gagner 1-0. On ne demande pas de gagner des scores de NBA, mais voilà. Donc voilà, franchement, il n'y a rien à dire sur ce match-là. C'est un match nul dans tous les sens du terme. Dans le score comme dans le match. C'est sans rien. C'était le néant total. Et en plus de ça, pas de but. Donc c'est encore pire. Quand t'es supporter et quand tu vas au stade, comme le font les supporters du Barça et tout ça, t'es, t'y vas parce que tu te dis, voilà, même si c'est un petit match, tu vas pour dire qu'on va rentrer encore plus dans un confort par rapport au championnat. Surtout que, voilà, ils n'ont plus rien à jouer. Alors, est-ce que maintenant, il y a eu la fatigue, parce que je crois que c'est mercredi ou jeudi, ou est-ce qu'ils ont joué le Classico où ils ont perdu, je sais plus combien, 4-0, je crois, un truc comme ça. Triste match d'ailleurs. Mais voilà, est-ce qu'il y a eu la fatigue aussi avec? Je sais pas du tout. Mais d'ailleurs, j'avais entendu parler, je sais pas si vous l'avez vu aussi, enfin entendu ou lu, un jeune joueur qui apparemment devait sûrement soit rentrer ou soit être titulaire aujourd'hui contre Girona. Apparemment, je crois que c'est un jeune de la Masia. Alors, je ne sais pas du tout quel poste il joue, je ne connais pas du tout ce joueur-là. Donc, alors, est-ce qu'il n'est pas rentré parce que voilà, c'était tendu? C'était tendu le match. Parce qu'attention, Girona, franchement, ils ont été vraiment bons sur quelques actions. Après, c'est à la finition. Parce qu'ils auraient pu faire très mal au Barça. Autant le Barça, voilà, il y a eu le but refusé, mais à part ça, c'était très faible. Alors que Girona, ils ont eu quand même des bonnes contre-attaques, ils ont eu des bonnes actions de jeu. Sauf que voilà, dans la finition, dans les 20, voire 10, dans les 20 ou les 10 mètres les 20 derniers mètres ou 10 derniers mètres, ils la mettent pas au fond, tout simplement. Et comme je l'ai dit, l'action, là, elle était. Même Ter Stegen et tous les défenseurs, ils ont dû se dire, waouh, c'est incroyable ce qu'il rate. Bah, d'ailleurs, il est sorti, je crois, 2-3 minutes après. Donc voilà, les amis. Bon, écoutez, je ne vais pas m'éterniser sur ce match qui a été, pour moi, catastrophique, personnellement. Surtout visuellement, hein. Et donc voilà. En tout cas, le Barça, bah, encore un match de passé, où est-ce qu'ils sont encore avec 13 points d'avance sur le Real de Madrid. Pour la Liga, pour moi, je pense qu'ils vont la prendre, mais après, comme on dit, on ne sait jamais. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, comme on dit. Ok les amis, donc je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis bah, à demain. Ok les amis, il y a la Ligue des Champions, ça revient. Ok, allez, tchuss les amis et prenez soin de vous et bon courage pour demain ceux qui travaillent.